Actes 18h24 21h16. Or, à Éphèse arriva un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et très versé dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et plein de zèle, il parlait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Paul l'ayant entendu, l'invita avec Priscille et Aquilas à le prendre chez eux et lui exposa plus exactement la voie de Dieu. Il désirait en effet aller en Achaïe, et les frères l'y encouragèrent, écrivant aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il fut d'un grand secours à ceux qui avaient cru par la grâce. Il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, ayant traversé les régions supérieures, arriva à Éphèse. Il y trouva des disciples. Il leur dit : « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils dirent : « Le baptême de Jean. » Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de conversion, disant au peuple de croire en celui qui vient après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Ayant entendu cela, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul eut posé les mains sur eux, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ils étaient en tout une douzaine d'hommes. Il entra dans la synagogue et y parla avec assurance pendant 3 mois, discourant et cherchant à persuader sur le royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et refusaient de croire, dénigrant la voix du Seigneur devant la multitude, Paul se retira d'eux, séparant les disciples et discutant chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient en Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu opérait par les mains de Paul des miracles extraordinaires, au point qu'on apportait sur lui des linges ou des tabliers de son corps, et que les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants voulurent aussi invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant : « Je vous adjure par ce Jésus que Paul prêche. » 7 fils de Sévoa, un prêtre juif, faisait cela. Mais l'esprit mauvais leur répondit : « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme possédé de l'esprit mauvais bondit sur eux, prit le dessus sur tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui habitaient à Éphèse. La crainte les saisit, et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient, confessant et racontant leurs pratiques. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé la magie rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent publiquement. La valeur estimée en fut de 50 000 drachmes d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole se répandait et prévalait de plus en plus. Ces choses s'étant accomplies, Paul résolut en esprit de passer par la Macédoine et l'Achaïe, puis d'aller à Jérusalem, disant : « Après y être allé, il faudra que je voie Rome. » Il envoya en Macédoine 2 de ses collaborateurs, Timothée et Éraste, tandis que lui-même restait encore quelque temps en Asie. Or, il survint un tel tumulte au sujet de la voix du Seigneur que dans ce temps-là, la situation se gâta à Éphèse pour ceux qui annonçaient la parole. Car un orfèvre nommé Démétrius, qui fabriquait des statuettes d'Artémis en argent, procurait à ses artisans un gain considérable. Il les réunit avec ceux qui travaillaient dans un métier similaire, et leur dit : « Hommes, vous savez que notre prospérité vient de ce travail. Et vous voyez et entendez que ce Paul, par sa persuasion, a détourné une foule nombreuse, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Ce danger menace non seulement notre métier, mais encore le temple de la grande déesse Artémis, qui risque d'être déprécié, et dont la majesté, honorée par toute l'Asie et par le monde entier, va être anéantie. » À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier : « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Le tumulte gagna toute la ville. Ils prirent par la force Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de Paul, et se précipitèrent tous ensemble dans le théâtre. Paul voulut se présenter à la foule, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarchiques, qui étaient ses amis, envoyèrent lui dire de ne pas se présenter dans le théâtre. Alors, les uns criaient une chose, les autres une autre. La plupart d'entre eux ne savaient même pas pourquoi ils étaient rassemblés. On fit avancer un certain Alexandre, poussé par les Juifs. Alexandre fit signe de la main, voulant parler pour se défendre devant la foule. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, un seul cri s'éleva de tous. Grande est l'Artémis des Éphésiens, pendant près de 2 heures. Finalement, le secrétaire de la ville calma la foule et dit : Hommes d'Éphèse,
Quel est donc l'homme qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue descendue du ciel? Puisque ces choses sont indiscutables, il faut que vous vous calmiez et que vous ne fassiez rien d'irréfléchi. Car vous avez amené ici ces hommes, qui n'ont ni profané le temple, ni blasphémé notre déesse. Si donc Démétrius et ses compagnons ont une accusation à porter contre quelqu'un, voici le temps des audiences et le temps des proconsuls, qu'ils s'accusent mutuellement. Si vous avez d'autres griefs, ils seront réglés dans une assemblée légale. Il y a même danger que nous soyons accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, car il n'y a pas de motif valable que nous puissions alléguer pour justifier ce rassemblement. Ayant dit cela, il renvoya l'assemblée. Chapitre 20. Une fois le tumulte apaisé, Paul fit mander les disciples, les encouragea, les embrassa et repartit pour la Macédoine. Il parcourut ces régions, encourageant les frères par de nombreuses exhortations, et vint en Grèce. Il y passa 3 mois. Comme il allait s'embarquer pour la Syrie, les Juifs lui tendirent une embûche, et il décida de retourner par la Macédoine. Il fut accompagné par Sopater, fils de Pyrrhus, de Bérée, Aristarque et Séconde de Thessalonique, Gaius de Derbe et Timothée, Tychique et Trophime d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troie. Pour nous, nous partîmes de Philippe après les jours des pains sans levain et nous les rejoignîmes à Troie en 5 jours. Nous y séjournâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretint avec eux, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, s'endormit profondément pendant le discours de Paul. Emporté par le sommeil, il tomba du 3e étage, et on le ramassa mort. Paul descendit, se pencha sur lui, et, le prenant dans ses bras, dit, « Ne vous tourmentez pas, car sa vie est en lui. » Puis il remonta, rompit le pain et mangea, il parla encore longtemps, jusqu'à l'aube. Il partit ensuite. On emmena le jeune homme vivant, et on fut consolé au-delà de toute mesure. Quant à nous, nous prirent les devants pour nous embarquer sur le bateau, et nous fîmes voile pour Assos où nous devions reprendre Paul, car telle était notre intention, il devait venir par la route. Quand il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, en naviguant le lendemain au large de Chios, le surlendemain nous arrivâmes à Samos. Le jour suivant, nous allâmes à Milet. Paul avait décidé de passer par Éphèse, afin de ne pas tarder trop longtemps en Asie. Il se hâtait pour pouvoir, si possible, être à Jérusalem le jour de la Pentecôte. De Milet, il fit mander les anciens de l'Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, « Vous savez, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, comment je me suis comporté parmi vous tous, en me mettant au service du Seigneur avec toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont causées les embûches des Juifs. Je n'ai reculé devant rien de ce qui pouvait vous être utile. Je vous ai prêché et enseigné publiquement et dans vos maisons, exhortant Juifs et Grecs à la conversion envers Dieu et à la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je vais à Jérusalem, pressé par l'Esprit. Je ne sais pas ce qui m'y arrivera, sinon que le Saint-Esprit, par tout le monde, m'atteste que chaînes et tribulations m'attendent. Mais je ne me soucie pas de ma vie, pourvu que je mène à bien ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, afin de rendre témoignage de l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous, tous, parmi lesquels j'ai circulé en annonçant le royaume, vous ne verrez plus ma face. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous. Car je n'ai pas caché l'évangile, je l'ai prêché entièrement. C'est pourquoi je vous conjure aujourd'hui, soyez attentifs à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, qui n'épargneront pas le troupeau. Et de parmi vous-même, des hommes s'élèveront, tenant des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Veillez donc, et souvenez-vous que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour, avec larmes, d'exhorter chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de vous édifier et de vous donner votre part d'héritage parmi tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut ainsi travailler et secourir les faibles, en se souvenant des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir dit ces choses, il tomba à genoux et pria avec eux tous. Il y eut de grandes lamentations parmi eux tous. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, tristes surtout parce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus sa face. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire.
Chapitre 21. Après nous être séparés d'eux, nous prîmes le large et fîmes une route droite jusqu'à Cos, et le lendemain à Rhodes, et de là à Patar. Ayant trouvé un navire qui se rendait en Phénicie, nous nous y embarquâmes et nous prîmes le large. Quand nous eûmes aperçu Chypre, nous la laissâmes à gauche, en continuant à naviguer vers la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, car c'était là que le navire devait décharger sa cargaison. Ayant trouvé des disciples, nous restâmes là 7 jours. Ils dirent à Paul, par l'Esprit, de ne pas monter à Jérusalem. Quand nous eûmes achevé ces jours, nous partîmes, et nous nous acheminâmes, accompagnés par tous, femmes et enfants, jusqu'à la sortie de la ville. Nous tombâmes à genoux sur la plage et priâmes. Après nous être fait des adieux, nous montâmes dans le navire, et ils retournèrent chez eux. Nous achevâmes la traversée de Tyr à Ptolémaïs. Ayant salué les frères, nous restâmes auprès d'eux un jour. Le lendemain, nous partîmes et arrivâmes à Césarée. Nous entrâmes dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous restâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que dit le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront ainsi à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous, et ceux qui étaient là, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous cessâmes, disant, « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Après ces jours, nous nous préparâmes et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée nous accompagnèrent, nous conduisant chez un certain Mnason, un chypriote, disciple de longue date, chez qui nous devions loger. Arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul alla avec nous chez Jacques. Tous les anciens étaient là. Après les avoir salués, Paul raconta en détail tout ce que Dieu avait fait parmi les païens par son ministère. En entendant cela, ils glorifiaient Dieu. Puis ils dirent à Paul, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants, et tous sont zélés pour la loi. Or, on leur a dit que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens d'abandonner Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Que faire donc? Il faut absolument que la nouvelle de ton arrivée parvienne à leurs oreilles. Fais donc ce que nous allons te dire, nous avons 4 hommes qui ont un vœu sur eux. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et paye pour eux, afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi tout le monde saura qu'il n'y a rien de ce qui leur a été dit à ton sujet, mais que tu suis toi-même la loi et que tu en gardes le commandement. Quant aux païens qui sont devenus croyants, nous leur avons écrit, avons décidé, qu'ils s'abstiennent des sacrifices offerts aux idoles, du sang, des bêtes étouffées et de la débauche. Alors Paul prit ces hommes, et le lendemain, s'étant purifié avec eux, il entra dans le temple, annonçant l'accomplissement des jours de purification, pour chacun d'eux. Comme les 7 jours approchaient de leur fin, des Juifs d'Asie, voyant Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, criant, « Homme d'Israël, à l'aide. Voici l'homme qui enseigne partout contre notre peuple, contre la loi et contre ce lieu. Et même, il a introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu Trophime, l'Éphésien, avec lui dans la ville, et ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.